Europe 1. Le grand direct des médias, Thomas Joubert. Et 15 jours après la rentrée télé, on a décidé ce matin de faire un premier bilan de toutes les nouveautés. On va parler des après-midi de France 2, de la bataille entre Quotidien de Yann Barthès et Touche pas à mon poste, ou encore de la débâcle des émissions en clair de Canal+. On en débat avec nos 3 journalistes spécialistes des médias réunis ce matin dans ce studio. Alors, honneur aux dames, j'accueille Caroline Bonacossa, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour Julie. Tiffaine Saliou, journaliste à Prisma Média, Télé Loisirs, Télé 2 Semaines TV, Grande Chaîne. Bonjour Tiffaine. Bonjour Thomas. Et François Viau, directeur de la rédaction de Télécable Sat Hebdo. Bonjour. Bonjour Thomas. Alors on commence avec les nouveaux après-midi de France 2. La chaîne publique, vous le savez, a décidé de tout changer en cette rentrée. Avec d'abord 1001 vies en début d'après-midi de Frédéric Lopez, suivi de Visite privée de Stéphane Bern, Amanda avec Amanda Scott et enfin Actuality de Thomas Toroud. Alors catastrophe en termes d'audience pour le moment. Ça vous étonne, Caroline Bonacossa ? Non, ça m'étonne pas parce que changer à ce point-là les habitudes des téléspectateurs, sachant qu'il y avait des émissions comme celle de Sophie Davant qui avait pris la suite de Jean-Luc Delarue et qui était décennale. Oui, mais qui marchait moins bien. Qui marchait moins bien, mais on était face à une érosion lente parce qu'une usure. Et là, on a un grand changement, donc forcément, les téléspectateurs peuvent être un peu perturbés. Maintenant, moi, tous ces programmes, je les ai regardés avec attention. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes, avec un chapeau à Frédéric Lopez. Je trouve qu'il propose vraiment une émission bien produite, différente. Qui renouvelle un peu le genre des émissions de témoignage. Qui renouvelle complètement et qui est très intéressante. Après, il y a des choses prometteuses. Actuality, moi, je trouve qu'il y a un truc vraiment bien. Je me pose une question, en revanche, sur l'horaire, est-ce que c'est vraiment le bon horaire? Mais voilà, c'est pas étonnant que les téléspectateurs soient bouleversés. François Viau. Des nouveautés, n'exagérons rien. Enfin, c'est vraiment une télé de papotage. Il n'y a pas vraiment de nouveaux concepts. Il y a des nouvelles têtes, et c'est un peu dommage parce que c'est un vrai gâchis. Et ceux qui vont trinquer, parce qu'il y aura gâchis carrément. Il y aura des morts. Bien sûr qu'il y aura des morts dans cette affaire. C'est un jeu de massacre. Et qui va trinquer? C'est les animateurs. Et je suis désolé, mais les animateurs, ils font ce qu'ils peuvent dans des concepts qui sont pas aboutis. Tiffaine Saliou, est-ce qu'il fallait tout changer? Alors, je ne sais pas s'il fallait tout changer, mais en tout cas, miser sur des visages nouveaux et peu connus du grand public, c'était un pari compliqué. Clairement, Amanda Scott, Thomas Toroud, on a un gros problème de notoriété. Les gens sont habitués, ils étaient habitués en après-midi sur France 2 à avoir des visages connus. Ça les rassurait. Là, on chamboule tout. On entend tout le temps qu'il n'y a jamais de renouvellement à la télévision. Donc, c'est pas mal d'avoir des nouveaux visages. Alors, c'est pas mal, mais va falloir renforcer les concepts parce qu'on a des visages inconnus. Donc, les concepts ne sont pas assez forts. Ouais. Par exemple, pour Amanda, Caroline Bonacossa? Alors, Amanda, c'est effectivement un peu faible. C'est-à-dire qu'on sent qu'elle a un beau potentiel. François Viau me disait, on l'attendait comme une Hélène de Généresse. Ça tient plus de Caroline Tresca. Moi, j'adorais Caroline Tresca. Oui, elle a un truc, les même dans le visage, ça lui ressemble beaucoup. Donc, je pense qu'il y a des choses, c'est peut-être l'émission qui est la moins aboutie et qui demande le plus de travail. Et pour conclure, un mot sur Thomas Toroud, quand même, grande difficulté. La France 2 à 3% de part de marché à 18h, quand même, c'est pas acceptable. Et qui fait moins bien que Joker, le jeu d'Olivier Mine, et toutes ces émissions. Ou de Face à la bande avec Jérémy Michalak. Voilà, toutes ces émissions font moins bien que les anciennes. Donc pourquoi avoir changé tout, chamboule tout, alors qu'en fait, on le voit pour cette rentrée télé, les chaînes qui fonctionnent bien, c'est les chaînes qui font du changement dans la continuité. Donc, erreur de France 2, vous êtes d'accord sur tous les trois? Non, tous les trois? je suis pas Non, d'accord. pas erreur, bon. Changement, et donc va falloir patienter un petit peu pour voir comment ça marche. Ça va durer 3 mois comme d'hab. Un trou d'air incontournable quand on change autant d'émissions d'un coup. Maintenant, il faut retravailler, mais je pense qu'il y a je suis sûr que ça va monter. Bon, allez, on parle maintenant de la guerre de l'Access avec désormais face à Cyril Hanouna la nouvelle émission de Yann Barthès Quotidien sur TMC qui a démarré très fort. Les émissions étaient à égalité toute la semaine dernière en audience. Est-ce que Yann Barthès va faire fléchir Cyril Hanouna cette saison selon vous, François Viau? N'exagérons pas. Alors, on va préciser tout de suite que vous participez régulièrement à Touche pas à mon poste. Il n'y a pas que Yann Barthès qui est le concurrent de Cyril Hanouna. Il y en a plein d'autres. Il y a Nagui, etc. Donc, je note quand même qu'il a fait le meilleur démarrage historique et qu'il est à plus 15% sur toutes les cibles par rapport à la rentrée 2015. La rentrée dernière, ça c'est vrai. Tiffaine Saliou? Moi, je ne crois pas que TPMP et Quotidien soient frontalement, soit deux émissions similaires. Sur le fond, je les trouve très différentes. Je trouve qu'elles ont deux publics très différents. Quotidien, c'est clairement CSP+, ça va chasser sur les terres de Canal+, pendant que TPMP, c'est une émission qui est plus de divertissement, et clairement, je pense qu'il y a une réserve d'audience au moment où les téléréalités vont s'arrêter. Je pense qu'à la fin de Secret Story et des Ch'tis et des Marseillais, clairement, Hanouna va récupérer des téléspectateurs. Donc Cyril Hanouna n'a rien à craindre de Yann Barthès, Caroline Bonacossa? Ah non, je pense qu'il n'a pas rien à craindre, mais je pense que c'est un merveilleux challenge pour lui. Je pense qu'il régnait sur le PAF, Cyril Hanouna, depuis 4 ans, avec des progressions de 100%, parfois 200%. Et là, voilà, il a un adversaire
adversaires de taille dans l'univers du talk, enfin de l'émission d'Access, À 19h, sachant ouais. que, rappelons quand même que souvent c'est le Soir 3 qui est leader quand même, donc il y a déjà, mais dans 19-20. Mais dans une proposition qui est proche de la sienne, il a un sérieux concurrent. Maintenant, ils sont tous les deux sur deux domaines, je suis tout à fait d'accord avec Tiffaine, deux domaines différents, mais ça va être très intéressant de voir comment justement Cyril Hanouna va doper son émission pour résister à ce François Villot, bulldozer. vous le connaissez bien, Cyril Hanouna. Il est inquiet de la progression de Yann Barthès? Non, moi je crois qu'il est serein, mais il est très attentif, comme vous le savez, aux audiences et il va se battre. Alors c'est vrai que c'est pas le même public, mais c'est quand même les mêmes cibles. Hein. C'est les 25-49 ans qui sont visés et je dois reconnaître néanmoins que Quotidien a boosté la grille de Télé Monte Carlo qui se retrouve. Vous l'appelez encore Télé Monte Carlo? C'est Yann Barthès qui l'appelle comme ça. Allez, on va enchaîner avec les nouvelles versions des émissions en clair de Canal+, notamment Le Grand Journal et Le Petit Journal de Cyril Eldin. Alors non seulement ça ne marche pas en audience, mais c'est aussi une catastrophe en termes d'image, Caroline Bonacossa. Mais moi, je ne comprends pas. J'ai l'impression d'être face un peu à une publicité mensongère. Pourquoi est-ce qu'on me dit Le Petit Journal? Moi, imaginons que je ne sois pas journaliste média, j'allume, on me dit Le Petit Journal, je me dis je vais voir Yann Barthès, et je me retrouve face à une émission qui n'a plus rien à voir. Et donc, il y a une erreur. Pourquoi s'évertuer à garder le même titre face à une émission Parce qui est qu'il était totalement... fort, ce titre, hein. Il était installé, c'est une marque qui appartient à Canal+. Mais c'est donc là où on parle de publicité mensongère, c'est-à-dire qu'on vous fait croire que ça va être une émission qui était très produite, très structurée, Très poil à gratter. très poil à gratter, et on est face au Cyril Eldin show. Ouais. François. Oui, c'est vrai, Caroline, mais en même temps, moi, ce qui m'énerve dans cette affaire, c'est le bashing contre Cyril Eldin. Bon, il a effectivement... Ça a commencé avant même la diffusion de l'émission. Oui, il a effectivement hérité d'une marque, mais il n'a pas hérité du même budget que Yann Barthès, qui est parti, il faut quand même se souvenir, qui est parti sur TMC parce que justement, on lui offrait plus de budget et continuer son émission telle qu'il a continué aujourd'hui. Tiffaine Saliou de Télé Loisirs sur Le Petit Journal. Alors moi je pense que le Petit Journal, on a un problème, c'est qu'on a pensé qu'on pouvait étirer la pastille de Cyril Eldin, qui était une petite pastille dans le supplément, l'étirer... D'un reporter, ouais. Oui, je pense que là, clairement, on a un problème de concept, on a un problème de format. Le Petit Journal, clairement, est parti sur TMC, a changé de nom. Il va falloir trouver un nouveau format, un nouveau concept. Et le Grand Journal, Tiffaine? Alors le Grand Journal, eh bien en fait, s'il n'y avait pas eu les bad buzz autour de la Miss Météo, je pense qu'il aurait été lancé dans l'indifférence générale. Clairement, il y a très peu de téléspectateurs qui sont venus. Tout le monde est parti, je pense, sur TMC. Ils sont à 100 000 là, hein. Ils sont à 100 000 téléspectateurs en fin de semaine dernière, Caroline. Alors, une pensée quand même pour cette pauvre Maïté Nabiraben, que tout le monde bâchait l'année dernière quand elle perdait de 20 ou 30%. Là, on est quand même à plus de 60% de perte d'audience. Maintenant, moi, je trouve que dans ce Grand Journal, effectivement, je rejoins un petit fan qui est assez sobre et lisse. Je trouve que Victor Robert a quand même une graine de Michel Denisot. J'aime bien. Ouais, et moi, j'aime bien le Canal Bus. Je conseille à tout le monde de regarder parce que c'est assez drôle. C'est le groupe d'action discrète qui fait une petite pastille. Et la Miss Météo, je ne suis pas d'accord avec vous, je la trouve très gonflée. Je trouve qu'elle a du répondant et que cette fille a de l'avenir. Hein, François, une conclusion sur le Grand Journal? Je suis complètement d'accord. Victor Robert, il est très bon. Il distribue bien la lumière. Il est entouré d'une bonne bande. Et je pense qu'il va y avoir de toute façon des réarbitrages entre le grand, le gros et le petit journal. Vous pensez qu'il va y avoir des ajustements? Le gros va devenir plus gros. Très Oui, bien, parce Mouloud que Achour. le gros de Mouloud est vraiment intéressant et pour le coup, c'est le seul qui a un concept.